Je suis très triste, comme les Montpelliérains qui ont perdu un visage emblématique de Montpellier, un visage emblématique du football, un personnage atypique, euh, inégalé et inégalable. Louis Nicolin, c'est une grande figure qui part aujourd'hui, qui laisse la ville, le club, les supporters du MHSC un peu orphelins. Euh, Moi, j'avais beaucoup d'amitié pour Louis Nicolin. Nous étions ensemble au Stade de France il y a quelque temps pour la Gambardella, lorsque les jeunes ont gagné le titre. Euh, il a été assailli par tous les joueurs à la fin du match, comme d'habitude, de façon très amicale, très chaleureuse. Et ils lui ont offert la coupe. Nicolas, c'était un type formidable. Vous avez des souvenirs particuliers? On a tous des images en tête qui nous reviennent de lui. Il y a des choses qui vous ont marqué? Ah ben, c'est le titre champion de France sur la place de la Comédie, où nous avons tous fêté ça dans une liesse populaire incalculable. Vous savez, Louis Nicolin, il a repris un club qui était dans les petites divisions. Et il a monté jusqu'au plus haut niveau, jusqu'à être un champion de France. Donc, chapeau. C'est, c'est d'ailleurs un exemple national, hein. Tout le monde connaissait la passion de Louis Nicolin pour le football. Toujours en regardant Anthony, vous avez dit que vous renommerez le futur stade de Montpellier à son nom, à son effigie justement. Oui, nous avons pour projet de construire un nouveau stade de football parce que le stade de la Mosson est inondable. Je lui avais promis. Je lui avais promis de poser avec lui la première pierre en 2019 lors du mondial féminin de football que nous recevrons à Montpellier. Je poserai la première pierre tout seul, mais le stade portera le nom de Louis Nicolin. Julien, t'as une autre question? Moi, c'est une anecdote, une phrase mythique de Nicolin qui en avait une. C'est sa joie dans les vestiaires après un match, avec les joueurs, en tapant sur la table. Voilà, c'est des moments inoubliables. Et c'était aussi en fait un vrai chef d'entreprise, Nicolin. Un vrai chef d'entreprise, puisque c'est lui qui s'occupe toujours, l'entreprise, du nettoiement de la ville et de la métropole. Mais il était passionné, il avait son musée, il aidait tous les clubs sportifs, mais les professionnels, mais aussi les amateurs. Il était capable le matin à 7h30 de se retrouver à la table des gardiens en Camargue pour partager le petit déjeuner à la fourchette. C'était quelqu'un de particulier, de spécial, et qui avait sur la vie un sourire permanent, de l'humour, et puis de joie de vivre. Il croquait la vie. Et c'était plus qu'un président finalement. Nous, quand on a eu ses supporters au téléphone, ils sont tous effondrés. C'est vraiment. Oui, on avait pour Louis Nicolin un élan du cœur naturel. Les supporters ne sont pas seulement des supporters envers un président, mais envers un homme qu'ils connaissaient, qu'ils appréciaient, et dont ils avaient, je dirais, la reconnaissance. J'ai vu Louis Nicolin faire des changements dans l'équipe et dans le staff parce que la butte de la Paillade, de la Mosson, le demandait. C'était une façon de manager très particulière et à son image, avec un cœur gros comme ça.